Ils s'appellent Omar, Myriam et Abdelghani. Ils ont 14, 15 et 16 ans. Ils sont canadiens et de fiers musulmans. C'est quoi ce canadien? À l'école, comme à la maison, le sujet est inévitable. Les attentats de Paris, de Beyrouth, la violence inouïe des derniers jours les trouble. Le monde va où? Parce que d'un certain côté, une vie, ça reste une vie. Personne n'a le droit d'enlever la vie à quelqu'un d'autre. Et puis, j'étais sûre qu'à la fin, on serait pointé du doigt encore une fois. On va dire c'est l'islam, mais l'islam, elle ne prône pas ça. Comment expliquer à un jeune de mon âge ce qui est en train d'arriver dans le monde? Parce que vous ne le comprenez pas vous-même? Oui, exactement. Parce que non, nous non plus, on ne comprend pas exactement ce qui est caché derrière tout ça. Comment expliquer l'inexplicable? Pourtant, si jeunes, ils sentent de plus en plus le besoin de se faire entendre. En tant que mineur, on ne peut pas vraiment interagir avec les médias et tout, par exemple à part les réseaux sociaux. Mais à part ça, il faut dénoncer, Si pour lui, c'est naturel, pour d'autres, trouver les mots justes, c'est moins évident. C'est traumatisant le fait de penser qu'on est bon parce qu'on est musulman, comme nos parents nous ont appris, et soudainement de devenir, au regard de l'autre, de la société québécoise dans laquelle on vit, potentiellement quelqu'un de méchant. C'est lourd pour un enfant, mais les enfants sont capables. Et s'ils sont accompagnés, ils sont capables. Les enfants sont extrêmement résilients. En fait, les gens qui ont fait l'attaque à Paris ne sont pas vraiment des musulmans, car quel musulman va tuer un autre musulman? Ayaz, à 13 ans, il a décidé d'écrire sa peine et sa confusion. Quelqu'un lui a délivré et lui a donné des armes et lui a dit de faire une attaque terroriste. Il ne comprend pas, il craint la suite et il n'est pas le seul. Avec des amis, ils ont décidé de publier dans les journaux des lettres d'opinion pour exprimer dans leurs mots ce que tant d'autres musulmans de leur âge ressentent. Ce n'est pas notre identité à nous, mais ils utilisent, comme l'a dit Djangil, ils volent notre identité et ils font ça sous le nom de l'islam, sous la bannière de l'islam pour commettre leurs crimes contre l'humanité. Et ça, c'est lourd pour vivre avec ça et de se sentir impuissant. Un jour, j'espère réveiller un matin et j'ai entendu qu'ils sont tous disparus, qu'il n'y a plus de terreur au nom de notre religion, au nom de notre Dieu. Je veux que ça arrête. Ça fait de la peine de voir tout cela. Et si tous en parlent aussi ouvertement, ce n'est pas pour se défouler. C'est nous l'avenir de demain. À 15 ans, Omar dit qu'il veut avant tout éduquer. L'islam, il prône la paix, l'amour. L'islam, il dit si ton voisin, tu le vois pas pendant 2 jours, tu vas aller le voir pour voir comment il va. Mais c'est vraiment ça se contredit avec ce que l'État islamique fait. Et il est convaincu que les jeunes musulmans sont les mieux placés pour le dire et le prouver. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Montréal. On a beaucoup parlé, bien sûr, des auteurs des attentats de Paris. Nous posons notre regard maintenant sur les victimes. Il y en a eu 129. Pour les voir, pour les connaître, je vous invite à consulter notre dossier web à l'adresse que vous voyez à l'écran.